Fait marquant, nouvelles mesures, nouveau bilan, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde, vendredi matin. La situation en France: plus de 7000 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont à nouveau été enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon Santé publique France, SPF, tandis que le nombre de patients en réanimation progresse significativement pour la troisième journée consécutive. 7157 cas positifs ont été confirmés en 24 heures, selon le bilan quotidien publié par l'Agence sanitaire publique sur son site, un chiffre comparable au niveau de la veille, 7017. Le taux de positivité des tests, proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées, reprend sa progression, à 4,4% contre 4,3% mercredi. À lire, Sanofi lance un essai sur l'homme pour un vaccin. Au total, plus d'1 million de tests, 1 021 270, ont été réalisés sur les 7 derniers jours, indique de son côté la Direction générale de la santé, DGS, un nombre relativement stable après plusieurs jours de forte augmentation. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé le 27 août vouloir monter à court terme à 1 million de tests par semaine pour juguler l'épidémie de Covid-19, contre environ 800 000 à ce moment-là. À lire aussi, Covid-19, la Société de pathologie infectieuse attaque le PR Raoult devant l'ordre des médecins. 55 nouvelles admissions en réanimation ont été comptabilisées au cours des dernières 24 heures, précise la DGS. Le nombre total de patients du Covid-19 hospitalisés en réanimation continue ainsi d'augmenter, avec 18 personnes supplémentaires portant le total à 464. Globalement stable autour de 400 personnes la semaine dernière, ce chiffre avait déjà augmenté de 15 personnes mardi, de 22 mercredi. Il est toutefois très loin du pic atteint le 8 avril, avec 7148 patients hospitalisés pour Covid-19 accueillis en réanimation. En 24 heures, 21 malades supplémentaires sont décédés en France, portant le total des décès à 30 706 depuis le début de l'épidémie, selon Santé publique France. 23 départements sont désormais considérés en situation de vulnérabilité élevée, et 37 en vulnérabilité modérée, un classement réalisé par Santé publique France à partir de l'ensemble des indicateurs de suivi de l'épidémie. 7.000 décès chez les soignants en première ligne face au coronavirus. Les professionnels de la santé paient un lourd tribut, au moins 1000 d'entre eux sont morts du Covid-19 dans le monde depuis le début de l'épidémie, selon un rapport d'Amnesty International. Le fait que plus de 7000 personnes meurent en essayant de sauver d'autres personnes constitue une crise d'une ampleur considérable, a déploré Steve Coburn, responsable du programme Justice sociale et économique d'Amnesty International. Tous les personnels de la santé ont le droit d'être en sécurité au travail. C'est un scandale que tant de personnes en paient le prix ultime, a-t-il ajouté. Le point dans le monde et la pandémie a fait au moins 864 510 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS, en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 16h GMT. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec près de 187 000 décès. Suivent le Brésil, 124 614 de morts, l'Inde, 67 376, le Mexique, 65 816, et le Royaume-Uni, 41 514. Toute reproduction interdite. Les blocs ADS. Why?